Bonjour, je suis Amélie Monette, fondatrice des Assoiffés de nature et collaboratrice pour la Fondation Monique Fitzbach. Vous pouvez avoir plusieurs raisons de vouloir sortir du terrain de l'école pour vos classes extérieures, que ce soit parce que vous devez partager la cour avec plusieurs groupes en même temps ou encore que vous ayez un groupe ayant particulièrement besoin de bouger. Les lieux naturels à proximité de l'école peuvent compléter votre enseignement, peu importe si vous êtes en ville ou en campagne. Car c'est possible même en milieu urbain. Une ruelle, c'est un écosystème en soi. Il est donc possible d'entrer en contact avec la nature même si vous n'avez pas accès à un boisé. Un accès régulier à des éléments de la nature peut donner l'opportunité aux élèves de rendre certains apprentissages plus concrets, donner plus d'espace pour bouger et démocratiser l'accès à des espaces naturels. Donc, sortir de la cour d'école régulièrement nous permet d'être en contact avec la nature, d'explorer et de découvrir différents écosystèmes au fil des saisons. Les élèves apprennent ainsi à connaître les espèces qui y habitent, comme les plantes, les animaux, les champignons. L'enseignement des sciences à l'extérieur peut bien sûr contribuer à approfondir ces connaissances. On peut même se faire accompagner par des professionnels en s'engageant dans un projet de sciences citoyennes, par exemple le projet Sentinelle ou la mission Monarque. En cultivant la curiosité de vos élèves face au monde naturel, vous les amènerez à développer leur sens de l'observation et leur esprit critique. Par exemple, en intégrant l'utilisation d'un journal nature dans vos sorties, les élèves pourront prendre en note les changements se produisant dans un milieu précis. Le journal nature est d'ailleurs un outil interdisciplinaire très apprécié qui favorise le contact avec la nature. Un conseil, si vous en êtes à vos premières sorties hors de la cour d'école, établissez un périmètre visuel du lieu d'apprentissage. Pour y arriver, utilisez du matériel simple, par exemple des cônes ou des rubans sur des arbres. Ce sera facilitant pour assurer la gestion de groupe. Vous pouvez aussi choisir de sortir en milieu naturel pour avoir accès à plus d'espace, notamment si votre cour d'école est petite. Par exemple, une friche à proximité peut offrir cet espace supplémentaire tout en faisant découvrir un nouvel écosystème. Vous pourriez aussi profiter de la présence d'un cours d'eau à proximité pour mieux l'étudier. L'intégration des saines habitudes de vie est l'une des principales raisons d'exploiter les milieux naturels à proximité de votre école. Sortir de la cour d'école est aussi l'occasion d'intégrer des déplacements actifs et de sensibiliser les élèves au partage de la route et aux enjeux de sécurité routière. Peut-on se rendre au parc à pied ou à vélo? Peut-on profiter de la piste cyclable dans le boisé ou sur le bord de la rivière? Pour les plus petits, peut-on profiter des reliefs variés pour favoriser le développement moteur des élèves et les laisser courir, grimper, rouler? Troisièmement, en offrant aux jeunes la chance de fréquenter ces lieux donnant accès à des éléments naturels durant les heures de classe, on démocratise l'accès à la nature tout en luttant contre le déficit nature. Les élèves se sentiront plus investis dans la conservation de ces milieux. Ils vont aussi avoir envie de les faire découvrir à leur famille et même d'adopter ces espaces. Il n'est pas rare d'entendre des enseignants raconter que leurs sorties dans les milieux naturels à proximité de l'école ont encouragé les familles à les fréquenter. Le contact régulier avec les éléments naturels offre également une meilleure compréhension de la place que les élèves occupent dans l'écosystème. Aussi, la fréquentation des milieux naturels peut être un point de départ pour des réflexions très riches. Quelles actions concrètes peut-on faire pour protéger le milieu? Est-ce que côtoyer la nature peut avoir un impact sur le bien-être, la santé et la concentration? Comment pourrait-on rendre ce lieu plus accessible, plus populaire pour les personnes de la ville ou du village? Avec la fréquentation de milieux naturels vient la possibilité d'éduquer vos élèves face à leur empreinte écologique et aux enjeux environnementaux. Sortir de la cour d'école permet aussi à votre groupe de s'exposer à des situations impromptues et authentiques, comme croiser un écureuil qui passe près de vous ou encore une dame qui profite d'un après-midi au parc. Ce sont des situations qui permettent de développer la socialisation et le respect envers les autres et la nature. En apprenant à connaître leur milieu naturel, les jeunes apprennent aussi à connaître la vie qui s'y trouve et seront plus susceptibles de vouloir la protéger. Avec les plus jeunes, mais surtout avec les plus vieux, il est important de discuter de ces enjeux. C'est aussi une occasion en or de chercher des solutions qui leur permettent d'agir concrètement sur les problèmes environnementaux. Discuter d'environnement et des solutions qu'on peut apporter est une façon de lutter contre l'éco-anxiété dont de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui. Donc, que ce soit pour donner du sens aux apprentissages des élèves, avoir accès à un lieu de rassemblement plus vaste, calme, chaleureux ou encore sécuritaire, ou pour développer un attachement et un sentiment d'appartenance à la nature, profiter des éléments et des lieux naturels à proximité de l'école devient un atout socio-pédagogique. Vous êtes maintenant prêt à sortir du terrain de l'école.